Dans la suite de notre tutoriel, on va voir comment créer des rebords sur notre plaque pour permettre d'y loger par exemple un téléphone portable et éviter que celui-ci tombe. Donc se faire un petit support par exemple. Alors, on va sélectionner notre pièce. J'ai caché le plan de face puisque maintenant on ne va plus dessiner sur le plan de face mais directement sur la pièce. On va se mettre sur la vue avant. On va dézoomer un petit peu, et puis c'est parti avec les outils d'esquisse. Donc on a bien sélectionné notre face, on va dessiner dessus. On va faire des formes simples, donc on va utiliser pour le moment que des rectangles, et on fait un seul contour à la fois, une seule esquisse avec un seul contour fermé à la fois. Donc un rectangle, j'utilise bien les petits points jaunes ici. Donc là, mon rectangle est bien au bord ici, bien aligné en haut en bas. Il ne me reste plus que la largeur à définir de ma paroi. Donc par exemple, on va mettre 3 mm. On va donner du volume. Mon téléphone fait à peu près 1 cm d'épaisseur, donc 10 mm. Et bien on va mettre nos 10 mm ici. J'ai une deuxième extrusion qui s'est faite sur le côté. Je vais répéter cette opération 3 fois pour faire mes 3 contours. On pourrait faire une méthode plus rapide, mais là, en phase d'apprentissage, on va y aller étape par étape. Donc l'autre rectangle de l'autre côté, bien aligné. Notre cotation, nos 3 mm, pour que ce soit symétrique. On va directement faire une extrusion, et puis on remet 10 mm. Et la même chose ici, en bas, donc on resélectionne notre rectangle, et on va bien s'aligner sur les petits traits en jaune, et puis 3 mm de hauteur aussi, pour avoir quelque chose de régulier. Et à nouveau, une extrusion de 10 mm. On vérifie bien à chaque fois qu'on est sur ajouter, qu'on ne fait pas une nouvelle pièce. Voilà notre petit contour. Pour éviter que le téléphone bascule sur l'avant, on va rajouter encore un petit rebord. Donc c'est parti. C'est la même étape, les mêmes opérations, et cette fois on va dessiner sur cette face de devant. Alors là, attention, on va sélectionner un trait, il faut vraiment sélectionner la face. Donc si on n'y arrive pas, ben, on n'hésite pas à zoomer un petit peu, et puis à dézoomer pour pouvoir tracer. C'est parti, donc on va refaire une esquisse, un rectangle un peu plus large, alors je vais exagérer, je vais faire beaucoup plus large, et puis on va lui donner une dimension, par exemple, de 8 mm. Voilà. On va faire une épaisseur un peu plus petite, 3 mm, ça devrait suffire par exemple, et puis on va valider. On répète l'opération de l'autre côté, donc si on n'arrive pas à bien sélectionner, on zoome avec la molette, on dézoome pour avoir une vue d'ensemble, esquisse, on va tracer un rectangle, on va mettre une cotation, donc 5 mm, on va donner du volume, 3 mm toujours, et puis on va refaire la même chose en bas, on va rejoindre nos rectangles, ici esquisse, donc on ne dessine pas dans le vide à chaque fois, notre rectangle, on part bien du coin, on arrive ici, notre cotation, et on va mettre nos 8 mm. Notre extrusion, on rajoute bien de la matière, 3 mm, et on valide. On va voir notre résultat, et puis voilà, on voit qu'on a notre encoche. Par contre, on voit qu'il y a un petit problème. Bah oui, je me suis trompé ici, j'avais mis 5 mm au lieu de 8 mm. Alors ça, on peut le changer sans problème, il suffit de reprendre sur l'arbre de construction tout ce qu'on a fait. Sur cette esquisse, il y avait une erreur. Et ben, on va double-cliquer sur cette esquisse. On voit que notre chiffre 5 apparaît. On double-clique à nouveau. On peut changer, mettre 8 mm. On va valider. Et on reconstruit le tout. Voilà, on a réparé notre erreur. On a bien quelque chose de symétrique. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel.